ne m'accepte pas, c'est pas grave. Je vais aller prier dans le secret. Un jour que tu le veux ou pas, tu vas avoir besoin de moi. Nous sommes dans une saison où il faut faire imposer le respect. Amen. Tu n'es pas obligé de m'aimer, c'est vrai, mais tu vas me respecter. Yes. Et ça s'impose par le caractère. Et David a poussé 400 hommes, il est avec lui. Il m'a chassé. Et il est revenu avec lui. La particularité dans cette histoire, c'est quoi? C'est que la grande l'homme a la capacité de préserver les hommes avant de les manifester. Il n'y a aucune personne qui ne peut vivre la manifestation sans d'abord vivre la préservation. En d'autres termes, on parle de préserver avant d'être manifesté. Il y a des personnes qui ne savent pas que lorsque ta préservation est authentique, lorsque Dieu t'expose, tu exploses. Une exposition avant le temps crée la destruction. Yes. L'apôtre l'a dit tout à l'heure. Quand on vient là, c'est pour se préparer. C'est parce qu'on a des défis et des challenges dehors. Et la notion, la loi de la préservation avant la manifestation est quelque chose qui doit être imminente dans notre génération. Qu'est-ce que nous désirons? Qu'est-ce que nous voulons? Préserver avant d'être manifesté. C'est ainsi que lorsque tu lis ta Bible, la Bible nous parle de 3 Joseph. Et ces 3 Joseph avaient la notion de préserver et de manifester. Vous allez peut-être dire, mais prophète, de quoi est-ce que tu es en train de nous parler? Je vais vous parler. Il y a eu Joseph, père adoptif de Jésus. Il y a eu Joseph d'Arimathée. Et il y a eu Joseph, fils de Jacob. Ces 3 Joseph avaient la notion de préserver avant de manifester. Joseph, père adoptif de Jésus, a préservé Jésus avant sa manifestation en tant que fils de Dieu. Joseph d'Arimathée a préservé le corps de Jésus avant sa manifestation en tant que ressuscité du 3e jour. Joseph, fils de Jacob, a préservé les enfants d'Israël de la famille